Merci d'être avec nous pour ces 10 dernières minutes sur France Maghreb 2. À l'écoute de France Maghreb 2, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'être le plus rapide possible pour qu'on puisse passer un maximum d'auditeurs auditrices dans cette petite partie avec l'imam Bajrafi. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Salam alaikum Christophe, c'est Ahmed. Salam alaikum Mohamed Bajrafi. Bon, ben, je vais aller vite, je voulais poser deux questions sur Pardon? Oui, vous avez dit alaikum salam, etc. Ah, non, ok. on vous écoute pour votre question. Bon, j'avais deux questions, mais je vais en poser qu'une. Je voulais poser une question sur Zakat al-Fitr, mais comme c'est pas une prescription venue de Dieu, bon, je vais la laisser de côté. J'ai une question concernant le verset 110 du chapitre 10. Je vais le lire très rapidement, si vous voulez bien. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir karim. Dit, invoquez Dieu ou invoquez le très miséricordieux. Lequel vous invoquiez, il a les attributs les plus beaux. N'élève pas la voix dans ta prière et ne la baisse pas trop. Mais suis entre les deux une voie moyenne. Donc Dieu nous donne une recommandation, c'est de faire sa salat avec une voie moyenne. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, enfin selon la sunna, nous a appris de faire par exemple salat ad-duhr al-asr à voix basse. Alors qui suivre, le prophète ou la recommandation divine? Le verset, celui qui dit que oui, en fait, votre question, je la comprends et je la comprends pas en même temps. Parce qu'il n'est pas censé y avoir d'opposition entre... Dieu dit, n'élève pas ta voix dans ta prière, ni la baisse pas trop, mais suis entre les deux une voie moyenne. Donc la recommandation, elle est très claire, elle a aucune ambiguïté, c'est-à-dire, il faut faire ses salats, les 5 salats, avec une voie moyenne. Par contre, nous a appris à faire certaines salats bâtardes, voire carrément à voix basse. Donc, il y a un problème dans nos salats, les salats qu'on nous a apprises. Il y a un véritable problème puisque le Coran lui-même est très clair, avec une voie moyenne. Donc, qui suivre? Cher frère, oui. Je vous inviterai à de la modestie par rapport à ce mot très clair. Une phrase peut être comprise de 36 000 manières, et même celle-là, je peux vous l'expliquer de plusieurs manières. Je veux bien. La compréhension est la bonne. Je veux bien. Il faut accepter qu'il y ait d'autres lectures. C'est la première des choses. Oui. Deuxièmement, la prière, il y a une hikma, une sagesse dans le fait de faire les prières dites de nuit en ayant une récitation qui est plutôt audible. Et le fait que les prières de jour soient des prières où on récite à voix basse. C'est dans le Coran, ça? C'est coranique? Par le fruit du hasard. Autrement, en allant dans votre sens, Dieu nous dit dans le Coran, par exemple, que quand on lit quand le Coran est lu, on doit cesser de parler et écouter celui qui le récite. On sait très bien qu'il y a des prières dans lesquelles la lecture de l'imam, pour certaines écoles, suffit à celle de celui qui prie derrière lui. Alors, si on va dans votre sens, comment la personne pourrait entendre la lecture de l'imam si la voix s'était faite, s'il n'y avait pas ce distinguo, justement, qui permet de diviser, de déséparer les prières dites de jour de celles de la nuit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que n'oubliez pas qu'il y a dans les prières ce qu'on appelle takbiratul intiqalat, les takbirs de mouvement. Et ces takbirs de mouvement, on les entend tant qu'il s'agisse de prières de jour que de nuit, parce qu'on doit suivre l'imam dans ce sens. Donc ça ne veut pas dire que en priant la prière de jour, on doit en lisant à voix basse, que l'on contrevient au Coran en lisant dans la prière de nuit à voix haute sous prétexte que le Coran nous aurait dit de faire comme ci ou comme ça. Un des rôles de la sunna, cher monsieur, c'est d'expliciter le Coran. Oui, mais pourtant, excusez-moi, je vous ai laissé aller jusqu'au bout, mais moi j'écoute ce que Dieu dit, j'écoute Dieu s'exprimer. Il dit, n'élève pas ta voix dans ta prière, dans ta salat, ne la baisse pas trop, mais suis entre les deux une voie moyenne. Donc, pardon, mais Dieu dit que son livre il est minutieusement détaillé, il n'a rien omis d'écrire, d'accord? Donc, moi je comprends pas qu'on nous apprenne à faire des prières à voix basse au nom des 4 écoles, alors que Dieu, là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Certes, il y a des... Cher monsieur, je vous donne juste un exemple tout bête et on arrête là.